Bienvenue à cette séance d'automassage. Je vais utiliser les 2 balles qu'on appelle les plus avec leur petite pochette en vente chez Home Studio si vous n'en avez pas. Sinon, vous pouvez prendre aussi une balle de tennis ou les plus grosses, là, les alpha aussi, ça pourrait fonctionner, mais vraiment, là, c'est un 25 $ bien investi en vente chez Home Studio. La pub est faite, c'est parti. On va masser un peu partout certaines tensions, certaines parties de notre corps, toujours en lien avec des tensions qu'on pourrait accumuler. On commence des pieds, des mollets en fait. Je saute les pieds. Les pieds sont intéressants aussi à masser avec les plus petites balles ou avec ces balles-là, mais je pars avec les mollets. On débute l'automassage avec nos mollets. Si vous avez les 2 balles dans la pochette, gardez-les comme ça. Sinon, si vous avez juste une balle, ça va le faire aussi. On vient déposer le haut de notre mollet. Donc là, ce qui est important, c'est aussi que le reste de notre corps reste confortable, reste bien aligné. Donc, évitez de travailler avec le dos rond. Les mains sont en arrière. Puis, je fais le mouvement. J'avance, je recule. En fait, commencez avec le milieu, puis ça va être plus facile. Pour avancer, reculer. Vous pouvez soit le faire en un mouvement de bas en haut complètement, mais si vous avez des longues jambes, des longs tibias, peut-être séparer votre jambe en deux. Donc, vous massez le haut, vous arrêtez quand il y a des petites tensions, puis venir croiser la deuxième jambe par-dessus, venir soulever le bassin selon l'intensité, puis on peut masser le bas ensuite. Donc, je vous laisse quelques respirations, quelques secondes, masser votre mollet. On peut tourner notre jambe, aller masser un peu plus le côté, tourner la jambe de l'autre côté, plus l'intérieur. Vous arrêtez quand il y a des tensions, croiser la jambe ou pas, lever le bassin ou pas. Avec la pochette ou juste une balle. Quand on a juste une balle, des fois, on va aller chercher un petit peu plus de précision. Quand on a la pochette, c'est un peu plus large comme massage. On termine, on relâche on dépose nos 2 mollets, on peut shaker nos jambes et on fait l'autre côté. Si vous avez aussi des rouleaux d'automassage, ça pourrait être utilisé. Donc, on veut aller masser l'arrière, l'intérieur, l'extérieur, le bas, le haut. Alors, en faisant notre automassage, je vous invite à cultiver l'attention, rester dans l'instant, pas partir, pas faire plein de choses en même temps, bien que ça peut être fait en même temps qu'écouter la télé si vous voulez. C'est la beauté d'être à la maison, vous êtes libre. On prend une balle maintenant, on continue de monter, on va aller au niveau des fessiers. Je ne ferai pas l'ensemble du corps, ça pourrait être un peu long, j'ai ciblé juste quelques parties du corps. Donc, automassage des fessiers, donc autant l'extérieur que plus le centre, le bas que le haut. Alors, moi, j'aime bien déposer mes avant-bras, aller déposer ma fesse droite, allonger ma jambe. Puis, même chose, je peux faire des mouvements, m'arrêter. Quand il y a une tension, me déposer. Si c'est trop intense, que notre corps se contracte, résiste, que notre respiration change, alors là, on va le faire contre le mur. Okay? C'est important que, des fois on trouve des petits sweet spots, c'est important que ça ne soit pas trop intense parce que notre corps va résister. Si vous faites l'automassage 2 jours de suite puis que le lendemain, c'est comme des bleus qui sont là, ça l'indique que votre intensité n'a pas été utilisée de la bonne façon. Alors, on bouge, on trouve des petites tensions. On termine, bien sûr, tout au long de la séance, notez les côtés, les places qui font du bien, les 2 fesses au sol, on peut ressentir peut-être une fesse moins bombée. On fait l'autre côté. C'est sûr qu'on peut aussi
coucher. Ça dépend de la résistance ou de l'intensité. Ce que je trouve intéressant avec le travail de balle, c'est qu'on est vraiment connecté à notre ressenti. On peut être créatif. Travailler aussi à équilibrer notre intensité. J'ai une amie qui disait c'est un mal bon. Donc, un doux mal bon. On termine. Fessier. J'ai choisi les fessiers parce qu'il n'y a pas plein de postures qui peuvent aller, où on peut aller étirer nos fessiers. Et on se redresse. On va garder une balle, on change de partie du corps, on va aller maintenant plus au niveau des épaules. Alors, pectoraux, quand on fait du vélo, du travail d'ordinateur, on a tendance à être un peu plus en fermeture, donc c'est une partie du corps qui est plus tendue. Alors, on prend une balle, on peut masser ici à une main. Si on veut plus d'intensité, on pousse avec l'autre main. Près de l'aisselle, près du sein, plus en haut. Bonheur. Ça ne remplace pas un bon massage là, d'un bon massothérapeute. Il y en a plein chez Home Studio. Ça, c'est la séance de publicité. Ça ne remplace pas un bon thérapeute, mais ça complète. OK, on relâche, on ressent nos deux côtés. Peut-être que visuellement, on le voit, la différence. On va faire l'autre côté. Je fais attention à mon micro. Oh. Et selon ce qu'on a fait avant, ben, des tensions plus ou moins importantes. L'automassage, là, je commence à le sentir au niveau de mon système nerveux. Ça me fait penser à vous partager ça. Ça a un impact au niveau de notre système nerveux. Ça relâche, ça détend. À moins qu'on soit vraiment intense. Puis ça, c'est un des effets si ça nous stimule ou ça nous enrage ou ça stimule la colère, l'agressivité. Mais là, on n'a pas la bonne intensité. Okay, douceur. C'est bon. Alors, on a massé l'avant, on va aller masser l'arrière maintenant, tout autour de l'omoplate. Je vais le faire au sol parce que je n'ai pas vraiment de mur accessible. Par contre, c'est une des parties qui peut être plus facile à aller masser au mur. Donc, on veut aller masser autant le haut, l'arrière que le bas, tout autour de l'omoplate. Okay? Ça peut bien se faire au sol. Ça peut au sol être un peu intense. Puis j'aime bien, si vous avez un bloc ou quelque chose pour la tête. Donc encore là, on peut rouler, s'arrêter dans des positions où on sent on touche à une tension, être un peu plus sur le côté ou plus bas. C'est moins évident de bien positionner la balle quand on est couché sur le sol. Puis je trouve que c'est limite pour moi. Au niveau de l'intensité, je trouve que c'est un petit peu violent. Mais pour le jeu de la caméra, je vais rester couchée. Mais vous pouvez aller appuyer contre un mur. On peut aussi faire du travail de bras, bouger, pas du travail, mais bouger le bras aussi. Donc là, on va voir le travail de balle va être différent. Notre respiration va nous indiquer si on est dans une bonne voie ou si c'est trop intense. Okay, on termine avec le côté droit. On peut ressentir notre côté droit, notre côté gauche. Si on est au sol, on peut sentir comme c'est un peu plus plat, large. Si on est au mur, bien, debout, on peut le sentir aussi. On fait l'autre côté. C'est sûr qu'il y a des partie où vous allez peut-être avoir envie de rester pour le reste de votre journée. Donc, si on revient à la posture du vélo ou la
accepter du vélo, mais on va tendre à garder nos omoplates larges, l'ouverture au niveau des épaules. Alors des fois, les tensions, bien, nous empêchent de maintenir une position juste adéquate. On fait bouger le bras. On pense tranquillement à terminer. On vient se rasseoir. Il me reste 2 positions à vous présenter. Et là, si vous n'avez pas la pochette avec les 2 balles, bien, vous ne pourrez pas utiliser juste une balle. Ça va être important d'utiliser les 2 balles. Ce que vous pourriez faire, par contre, ce serait d'utiliser 2 blocs pour la prochaine posture. Donc, je vous montre avec les balles. Donc, on va être couché sur le dos. On va aller déposer nos balles au niveau de notre sacrum. Donc, je soulève mon bassin, puis je vais aller déposer mes balles sur mon sacrum. Donc, pas au niveau des lombaires, mais sur mon sacrum. Donc, si on imagine notre sacrum en forme de triangle, donc nos balles sont un peu au niveau du sacro-iliaque. Donc, c'est important qu'on ait nos 2 balles parce qu'on veut que ça soit stable, en équilibre. Si on avait des blocs ou un bloc, on pourrait aller le déposer là. Ça ne fera pas le même effet, mais disons que ça pourrait être fait pour continuer la séance. Donc là, on ne fera pas de mouvement. On va juste déposer notre sacrum, notre bassin, garder nos jambes pliées, ressentir, respirer. Le ventre est détendu, le haut de notre corps est détendu. On ne restera pas là longtemps. Je préfère que vous y alliez petit peu, d'une plus courte durée, voir qu'est-ce que ça fait. Car là, notre sacrum, c'est une région qui peut être, comme je disais dans une autre séance, en déséquilibrée parce que, par exemple, moi, je fais du vélo de montagne, j'ai plus souvent ma jambe gauche en avant de ma jambe droite, donc ça l'amène un déséquilibre dans mon bassin. J'essaie d'en prendre conscience puis de ne pas faire ça. Mais bon, la nature étant la nature, l'humain étant l'humain, c'est difficile d'être toujours en équilibre. Donc, ce genre de mouvement-là peut ramener une détente d'un côté ou de l'autre, ramener un équilibre, mais si c'est blessé, bien là, il faut aller voir un thérapeute. Il y en a chez Home Studio. C'est blague. OK. Il y a plein de bons thérapeutes partout. On presse les pieds dans le sol, on soulève le bassin, on enlève nos balles. En redéposant, on peut ressentir comme des fois, c'est comme si c'est plus large au niveau de notre sacrum. Dernière posture. Encore là, ça va prendre les balles avec les pochettes. On va tasser notre couverture, puis on va aller déposer nos 2 balles à la base du crâne, sur l'occiput. Donc, ne pas avoir la tête qui bascule. Je vais avoir la tête, peut-être un menton un petit peu plus bas. Gardez vos jambes pliées, pieds largeur des hanches. Tournez les paumes de main vers le plafond. Donc, petite pression. Voyez, ça se peut que ça ne soit pas pour vous si il y a des douleurs, s'il y a beaucoup de tension dans cet espace. Ça se peut que ça vous fasse un bien fou. Donc encore là, on ne fait pas de mouvement avec cette posture. On fait juste déposer, respirer. On peut rester là 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. La même chose qu'avec le sacrum, c'est quand même une région où on n'a pas l'habitude de déposer un accessoire comme ça. Donc, je vous invite à commencer avec des plus courtes durées, vérifier ce que ça fait pour vous et prolonger si ça vous fait du bien. Pour sortir de la posture, on va aller prendre notre tête, l'arrière de notre tête, s'aider, soulever la tête, enlever les balles, puis redéposer la tête au sol. Prenez 2-3 respirations. On peut déplier nos jambes, ressentir l'ensemble de notre corps, ressentir peut-être notre système nerveux qui est apaisé. Vous êtes libre de poursuivre plus longtemps la détente
Ou tranquillement, bouger les doigts, bouger les jambes, se tourner sur le côté, éventuellement venir se rasseoir et se dire merci pour cette séance. Si vous en voulez plus, continuez avec le prochain vidéo. À bientôt!